L'homme descend du singe, nous dit-on. Je crois qu'il en est en fait tombé pour avoir mangé les fruits défendus, les fruits fermentés. Mais par exemple, à présent, qu'attendre d'une civilisation qui tombe de Platon à BHL, de l'éveil à l'insomnie? Alexandre Jardin et les gueux. C'est une longue histoire. Le 24 juillet 2024, j'ai créé la République des gueux. Un projet d'espace, de réflexion, de communication et pourquoi pas à terme, d'action. Sur les conséquences sociétales des fractures exponentielles créées sur des territoires et pour des populations entières de ce pays, la France périphérique et bien plus encore. Un groupe Facebook a été créé à cette date comme un jalon, une première pierre que nous avons posée. Un manifeste de la République des gueux est en cours d'édition dans la nouvelle maison d'édition Cabaret Voltaire édition. En décembre 2024, Alexandre Jardin publie #gueux, un opuscule dénonçant les ZFE, qu'il appelle à juste titre les zones à forte exclusion. Il fait un tabac. Aujourd'hui, le concept de gueux est repris partout et c'est tant mieux. Merci à lui. Il se lance à présent, toujours à corps perdu, dans un autre combat tout aussi important et légitime, et que nous partageons de toutes nos forces, contre la loi PPE3, dont une large part sera pour programmer le doublement des éoliennes terrestres et la multiplication par 50 des éoliennes maritimes, une bagatelle globale de 300 milliards d'euros sur 10 ans, qui aura pour conséquence directe, selon les spécialistes, dont M. Proglio, qui sait un peu de quoi il parle, le doublement de la facture énergétique des Français à court terme. Et, par effet collatéral, la destruction des flottes de pêche de ce pays. Et c'est surtout aussi sur ce point qu'intervient Alexandre Jardin en ce moment. Il mobilise pour le week-end prochain dans les ports français. Pour faire court, aujourd'hui, la production d'électricité est excédentaire en France. Nous devons, pour éviter un blackout à l'espagnol, revendre à des tiers européens à perte. Devinez qui paye la différence. Pas seulement les Nicolas, je vous garantis. Cette production est majoritairement produite par nos 54 réacteurs nucléaires. Bon. La multiplication des parcs éoliens prévus en France sur 10 ans correspond, attachez-vous, la production de 143 réacteurs nucléaires. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Sans parler de l'obsolescence accélérée des éoliennes en mer, de leur surcoût par rapport aux formules terrestres, il n'y a pas d'amortissement possible. Alors l'écologie politique, après avoir déclassé l'industrie allemande et renvoyé le pays au temps de la lignite, le pire charbon qui soit, après avoir été les otages du gaz russe, l'écologie politique vient plomber cette fois une France au fond du gouffre. Déjà. Alors oui, cause commune avec Alexandre Jardin sur ce sujet. Nous avons émis des réserves contre les déclarations de victoire. Alexandre Jardin est un optimiste invétéré. Déclaration de victoire concernant la suppression, ou plutôt l'éclipse temporaire de cette loi des ZFE. Nous sommes certains que les ZFE reviendront début 2026. Ne péchons pas par naïveté. Quoi qu'il en soit, la République des gueux, forte dans quelques jours de son manifeste, se lancera dans le débat
Et nous soutiendrons autant que nous pourrons et à notre humble mesure, pour l'heure, Alexandre Jardin dans son combat pour les gueux, espérant peut-être joindre nos efforts et nos idées dans cette lutte devenue vitale, au sens strict du terme, et à tous les autres sens également. Vous l'aurez compris, pour l'heure, nous poursuivons le travail programmé au fondement de notre projet du 24 juillet 2024. Nous ne serons pas dans l'événementiel pour l'heure. Nous devons fonder une réflexion tirée des scénarios d'action possibles. Et avons la faiblesse peut-être de penser qu'un texte fondateur est incontournable, ce à quoi nous travaillons. Et nous vous invitons à nous rejoindre dans le groupe Facebook La République des Gueux. Vous y êtes les bienvenus, vous y êtes attendus. Restons dans l'écologie. La déclaration surréaliste de la ministre Pannier-Runacher, l'une des pièces maîtresses du tsunami écologiste qui fracture et va fragiliser plus encore, si c'est encore possible, ce pays et le rendre moins compétitif. Elle a dit récemment sur France Inter, la France est un pays qui se réchauffe plus vite que la planète. La France est un pays qui se réchauffe plus vite que la planète. Certes, qu'il existe des différentiels ponctuels et fluctuants sur les évolutions climatiques, c'est un fait. C'est même l'une des bases et des difficultés des études climatologiques. Mais là, c'est autre chose. Comme d'habitude, elle est au premier degré. Non, la France, Madame la Ministre, la France n'est pas un système clos, hermétique, sur une terre plate. Le taux de carbone que vos services mesurent à Paris sont largement produits par les usines chinoises, entre autres, qui fabriquent les véhicules électriques, vos panneaux solaires, vos pales d'éoliennes, et j'en passe, qu'on ne produit plus ici, en fonction de vos directives excessives et réductrices qui suivent, au doigt et à l'œil, celle de la Commission de Bruxelles, elle-même sous tutelle, comme par hasard, des lobbies écologiques, politiques, et particulièrement allemands. C'est une histoire de fou, une histoire de dingue, dont vous distillez méthodiquement, Madame la Ministre, les folies. Non, je le répète et je vous le répète, nous ne vivons pas dans un système clos, une bulle d'exception française sur une terre plate. Mais bien sûr, en sous-titre de vos déclarations, autrement vu, autrement dit. Effrayé et culpabilisé. La fabrique à gueux est là encore à l'action. Tout vous est bon pour parvenir aux fins qui vous sont imposées pour l'avènement d'un autre monde duquel nous ne serons pas. L'Iran, c'est délirant. Le grand bluff. C'est le pitch de ces narratifs croisés qui expliquent l'acceptation si facile du cessez-le-feu imposé par Trump à l'Iran et à Israël. Pourquoi l'Iran a-t-il si facilement accepté? C'est d'une évidence implacable. Trump dit avoir détruit l'intégralité du nucléaire iranien et de ses infrastructures. Il y a eu une mission de quelques avions, munis certes d'impressionnantes bombes. Il y a eu beaucoup d'images, il y a eu beaucoup de bruit. Trump déclare, il est content. L'Iran ne dément pas et met un genou à terre, ce qui est, rappelons-le, insuffisant pour la prière. Côté iranien, on se laisse dire que tout est détruit. Il y a des dégâts, certes, mais l'essentiel est sauvé. On reconstruira plus profond encore, et dans quelques mois, 2 ans ou plus, on sera prêt. Mais, motus. Trump est content et Netanyahou doit se contenter d'un sursis. Bienvenue, certes, mais ce n'était pas l'idée de départ. Il fait donc semblant d'être content. Le monde est content.
Hormuz et son détroit fatidique est sauf. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Les bourses remontent, le pétrole baisse. Ah oui, petite précision. Il y a 407 kilos d'uranium enrichi à plus de 60% quelque part planqué en Iran, dont plus personne ne parle. De quoi fabriquer 10 bombes dont personne ne parle. Avec l'autre possibilité, celle de fabriquer des bombes sales. Lorsque les mollahs menacent Israël et l'Occident de dégâts irréversibles, réfléchissons un peu, c'est de ça qu'ils parlent. Une nouvelle formule de terrorisme qui nous pend au nez. Leclerc, la taxe robot. Excellente suggestion d'Édouard Leclerc pour remplir les caisses de l'État, ou au moins y contribuer. Taxer les robots et les intelligences artificielles. Pour les robots, c'est tellement logique et naturel. Un robot remplace un salarié. Il ne touche pas de salaire, n'est jamais malade. Il doit donc contribuer au financement de son avatar humain. Pourquoi une telle piste n'est-elle jamais envisagée? Facile à mettre en place, facile à contrôler, juste et équitable. Pour une fois que la grande distribution émet une idée positive, étudions-la au moins. Et voilà. Sur cette note plutôt positive se conclut ce journal. Nouvelle invitation à vous inscrire au groupe Facebook La République des Gueux. Des places de ministres sont encore disponibles. Nouvelle invitation à me suivre ou me récompenser d'un clic ou d'un petit commentaire. Je vous en remercie par avance. Excellent week-end, prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine pour le nouveau numéro du journal Autrement dit, mardi prochain. Bon week-end à tous.